Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies pour la journée de demain. Alors ouais, il est tard, il est 20h42 quand je vous tourne la vidéo, je suis désolée, mais je fais que de préparer des colis là pour vous, pour les oracles, pour qu'ils partent au plus vite. C'est pas évident pour moi, vu que je travaille toute la journée sur un poste sur Paris, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, peu importe, on s'en fiche un peu, c'est ma vie, mais on s'en fiche. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous portez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et nouveau arrivant, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour avoir des notifications, pour vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste des vidéos. Vous le sentez, je suis un peu fatiguée, hein. Allez, on va aller voir les énergies principales avec Lulumineuse et Margot Motin. Bien sûr, on ira voir les énergies d'amour après. Et puis, vous restez bien jusqu'à la fin. On ira voir avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain? Je vais prendre la première aujourd'hui. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Tiens, ça me parle. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Alors clairement vraiment moi ça me parle à 200% puisque en ce moment je pense essentiellement à vous et à vous faire partir les oracles au plus vite. Et pour le coup je passe des journées de folie. Je fais 7 heures sur mon poste à Paris, je me tape 3 heures de transport avec le train et derrière j'arrive, je fais mes vidéos YouTube, je fais mes colis et tout, je suis en train de péter un câble tout doucement. Donc ouais, je pense que moi, par contre, ouais, la carte là, addict à toi-même, elle me parle complètement. Je sais pas si vous êtes aussi dans ce mouvement-là, mais en ce moment, c'est juste de la folie au niveau énergétique. Et il n'y a pas que moi, hein. Autour de moi, il y a plein de gens qui me disent, ah, il y a plein de trucs qui bougent, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, c'était pas prévu, et puis machin. Je sais pas comment vous le vivez, mais moi, en ce moment, ça fait 3 mois là, c'est chaud, c'est chaud, enfin surtout le mois d'avril. Hein. Mais bon, on se plaint pas, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est au moins on est occupé et puis voilà, faut pas se battre, hein, faut pas se mettre la rate au courbouillon, c'est comme ça. Mais en tout cas demain, il y a cette idée parce que je vous raconte ma vie, mais encore une fois, on s'en fout. Il y a l'idée de prendre soin de toi, il y a l'idée de, à un moment donné. Ok, t'as ton travail, ok, t'as ça à faire, mais il faut que tu lâches prise et puis que tu t'occupes de toi parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Alors, je vous le répète souvent et puis je l'oublie pour moi-même, mais je pense que ouais, demain, je vais faire une petite pause. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies. Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire? Regarde, prendre du recul, la pause, il est temps que tu médites, il est temps que tu prennes une pause et puis que tu libères un petit peu tes pensées négatives, que tu te libères un petit peu de ces schémas qui tourbillonnent autour de toi, qui sont difficiles. Il faut que tu prennes une pause et que tu lâches prise demain, d'accord? Faut que tu chasses un peu tes idées noires. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, t'es stressé, t'es angoissé, il faut que tu retrouves un peu ton harmonie, tu te laisses surprendre par les joies de la vie. Et surtout que tu chasses un petit peu ce côté qui est négatif et qui a pas lieu d'être en fait. C'est juste tu te mets la rate au courbouillon pour pas grand chose. Oh, j'ai dit la rate au courbouillon, ça fait expression de vieux ça. Oh pardon, s'il y a des personnes âgées qui me regardent, je suis désolée. Non, mais j'ai 38 ans et je me dis, ouais, la rate au courbouillon quoi. Ouais, non, je peux pas dire des choses comme ça. Je craque. Allez, l'énergie du lâcher prise qui revient. Regarde, tu as les 3 cartes de la coupe, elles reviennent, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as vraiment un message, il va falloir vraiment être à l'écoute de ton lâcher-prise, à l'écoute de ton corps demain. Il va falloir que tu arrêtes de stagner parce que je pense qu'il y a une fatigue là, une grosse fatigue qui est physique. Là, les larmes pour moi, c'est parce que tu relâches, il y a quelque chose qui relâche et moi, alors clairement, je vous le dis honnêtement, moi ça me parle énormément parce qu'en ce moment, je suis blindée, mais vraiment, je suis blindax d'émotions de ouf parce que mon premier ouvrage il sort et que ça me... j'ai du mal à réaliser, quand je signe mes premières dédicaces, ça me fait bizarre et c'est vraiment émotionnellement
un travail d'un an, quelque chose qui a été difficile à faire pour moi. Et du coup, je pense que ouais, demain, peut-être, il y a cette pression qui va se relâcher. Il y a des choses qui vont sortir de moi. Les larmes, elles auront besoin de couler. Et bah demain, c'est un petit peu ça aussi pour toi. Il va falloir que tu penses à toi, que tu prennes du recul, tu lâches prise, tu libères ce qui est caché au fond de toi et ce qui est au fond de toi qui est là depuis longtemps, qui demande qu'à sortir. C'est ce côté un petit peu émotion, tu vois. Il y a vraiment cette émotion qui était bloquée au fond de toi. Mais là, il faut que tu prennes une autre route parce qu'il est temps de célébrer les choses. Et puis, tu as cette protection avec la carte de l'homme qui est là et qui te dit, t'es protégé. Je suis là pour te protéger, donc tu peux lâcher tes larmes, tu peux lâcher un petit peu tout ce que tu as au fond de toi, je suis là. Alors l'homme, moi j'ai l'impression qu'ici c'est l'univers qui te parle, Dieu ou les anges, un peu tu fais avec ce que tu crois. Mais moi j'ai vraiment cette sensation que les blocages sont terminés et qu'on va pouvoir enfin lâcher et libérer quelque chose de soi, d'accord? Moi j'ai cette forte sensation. Je vais aller mettre une carte là sur... ouais, tu vois, il y a quelque chose de nouveau. Tu vas vraiment... c'est à l'intérieur de toi, hein, c'est ton enfant intérieur qui t'appelle à vraiment à lâcher, d'accord? On est vraiment dans ça, tu vois, si tu es à l'écoute de ton corps, si tu es à l'écoute de tes sentiments, de tes sensations, de tes émotions, demain, tu as tout gagné, c'est le triomphe, hein. On est vraiment dans ça. Et tu vas te laisser surprendre à lâcher tout ce qui est un petit peu intérieur, à libérer tout ce que tu caches au fond de toi. Ça va te permettre vraiment de retrouver cette harmonie, ce bonheur. Il y a quelque chose que tu libères. Et tu vois, là, on me parle d'un homme et d'un nouveau chemin. C'est un homme qui éclaire ton chemin. Là, je le prends pas comme de la colère ou de la surprise. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui va t'aider. Il va illuminer ton chemin. Un homme, tu t'attends pas à ce qu'il tende la main vers toi, hein, pour te donner du plaisir, pour t'accompagner affectueusement. Il y a quelqu'un vraiment qui est là pour te prendre dans ses bras, pour illuminer ton chemin, égayer ta journée, pour te faire du bien, pour te faire plaisir, tu vois. Ça dure depuis longtemps, il y a des nouvelles que tu attends depuis longtemps qui vont enfin arriver et qui vont te faire du bien, d'accord? Et non, tu vois, il y a l'abondance et le non. Alors pour moi, le non, là, il n'est pas... alors, il est négatif, tu vas me dire, le non, c'est négatif, mais pour moi, il n'est pas négatif. Non, ne sois pas... tu vois, alors, apprends à dire non aussi, tu vois. C'est pour accueillir l'abondance, il faut que tu saches dire non parce que tu vois, on te dit quand même l'énergie principale c'est addict à toi-même. Donc le non là, pour moi, il est pas négatif, c'est alors ça peut être éventuellement des nouvelles que tu attends depuis longtemps, mais tu vois, on a quand même des belles cartes, hein. Il y a que cette carte du non qui serait un peu négative, mais pour moi, elle l'est pas. Encore une fois, je pense que ce que tu vas entendre, d'accord, les nouvelles que tu vas entendre, il faut que tu saches dire non pour obtenir l'abondance. Il faut que tu apprennes à dire stop en fait. D'accord? Il faut que tu arrives à terminer avec quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Moi, c'est surtout ça que j'entends. C'est soit l'écoute de toi, mets un terme à quelque chose. Dis non un petit peu à justement cette colère, peut-être qu'au fond de toi, cette tristesse, pour accueillir l'abondance, pour voir l'enfant intérieur libérer ses larmes au fond de toi. Tu vois, ça me parle un peu comme ça. Alors ce soir, je suis très philosophe, hein. Allez, on y va. Ah ouais, alors hier, je me suis trompée entre l'encéphalogramme et enfin, le truc entre le cerveau et le cœur. Mais tu m'as compris dans le principe, hein. Je sais plus qui m'a mis le commentaire, mais j'ai rigolé. J'ai fait, ah ouais, je suis vraiment fatiguée, hein. C'est chaud. Allez, l'oracle des miroirs, on y va. Qu'est-ce qui se passe, hein? Regarde, t'as encore l'enfant qui saute, hein. Il y a l'enfant, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive à son terme demain. Il y a des examens, il y a peut-être, tu vois, genre, cette carte c'est genre des étudiants qui ont passé un long cycle, hein, 1 année, 2 ans, 3 ans, à passer un diplôme et ils l'obtiennent enfin. C'est une récompense et tu vas pouvoir le célébrer comme un enfant, accueillir les choses. Tu vois, il y a cette notion de, ça y est, on va relâcher, quoi. C'est, waouh! Ça sort de toi. Les enfants, ils n'ont pas de barrière avec leurs émotions. S'ils veulent te dire non ou crotte ou zut, ils vont te le dire en fait. Ils n'ont pas de filtre, les mômes, quoi. Et en fait, c'est un peu ça l'énergie demain.
C'est un peu ça, et il faut que tu penses à toi, il faut que tu lâches un petit peu, tu vois, il faut que tu apprennes à vivre pour toi et pour tes rêves, pour ce que tu penses, pour ce que tu as envie de voir apparaître dans ta vie. Tu vois, on a la projection, on a la victoire, on a l'élévation, on a du temps. Je pense que tu as attendu longtemps, tu as visionné longtemps ce que tu voulais, tu as projeté, tu vois, la projection, ça me fait penser aussi à la loi d'attraction. Alors, cette carte, elle veut pas du tout dire ça, mais là, je la sens comme ça. C'est des rêves que tu as projetés, et enfin, demain, on obtient une victoire, peut-être qui a été retardée, les cartes, elles sont à l'envers, peut-être la victoire, elle a été retardée, ton évolution, elle a été retardée, mais elle est là. Et c'est pour toi, on parle de toi ici. Hein. Et tu vois, tu as encore cet homme. Et cet homme avec le miroir magique, cet homme qui vient t'apporter une protection. Cet homme qui te soutient, qui est là parce qu'il y a un verdict, parce qu'il y a eu peut-être des jugements, hein, encore une fois, accusation, verdict, il y a peut-être des décisions qui sont rendues judiciairement demain. Et pour le coup, tu vois, l'hérédité, là, on est dans quelque chose d'obtenir une récompense, pour moi. On est vraiment dans ce genre d'énergie demain. Tu obtiens une récompense. Quelque chose t'attend depuis longtemps. Ouais. Quelque chose qui sort de toi. Alors, t'attends pas, tu te dis... Alors, j'entends déjà des gens qui me disent « Oh, moi, ça fait longtemps que je rêve de gagner au loto. J'ai pas gagné au loto. » Mais ouais, en fait, c'est pas ça le principe. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est peut-être ça fait longtemps que t'attends, je sais pas, que ton mari te dit je t'aime, tu vois, je te dis une bêtise, tu vois, c'est peut-être juste ça, quoi. Il y a encore cette notion de temps, hein, fécondité, hein, mais là on va récolter les fruits, hein. Tu vois, les fruits sont en train de descendre, là, ils sont à maturité. Là, demain, regarde, il est encore là, hein. Bon sang de bonsoir. Pour toi, cet homme, il va t'aider à conquérir le monde, il va t'aider à être. Regarde, c'est l'amour, quoi. L'amour demain, les compromis, la chance, la sexualité. On se fait du bien, on se fait plaisir, on fait ce qu'on aime. Addict à toi-même. Cette carte, elle le disait. Elle te rappelle, elle te dit Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc, c'est comme si demain, tu arrivais dans une phase de ta vie où ça y est, t'as fait des compromis, t'as souffert et maintenant c'est le temps de la récolte. Maintenant, t'as le droit de prendre du plaisir, d'ouvrir la porte de ta destinée et aller vers quelque chose de naissant. C'est fini l'instabilité là. On est dans quelque chose qui pète, on est dans quelque chose qui fait du bien, on est dans les compromis, on obtient un accord. Moi, le compromis, tu vois, là, il y a deux mains qui se serrent, et ben c'est parce qu'on trouve un accord. Concrètement et clairement, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose qui permet d'ouvrir la porte de sa destinée, il y a quelque chose où on va vers la chance et ça fait du bien demain. Ouais, on va faire ça. Ouais, il y a quelque chose qui fait du bien demain. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Je dis souvent rien quand même. Allez, le conseil du tarot, donne-moi une petite carte, mon cher tarot. Donne-moi une petite carte pour savoir ce qui se passe, mon cher tarot. Une petite carte pour en savoir plus, savoir ce qui se passe demain. Donne-moi un conseil pour la journée de demain. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Hop, regarde. Il y en a une qui a sauté et une qui s'est retournée. On peut la prendre, hein, on va la prendre parce qu'elle a sauté. Je ne vais pas prendre du coup. On a le dos de deck aussi. On va prendre les trois. Allez, soyons fous, prenons les trois. On a quand même en dos de deck la roue. Donc, ce qui nous dit qu'il y a une période de changement positif, une situation qui connaît son dénouement. Il y a vraiment la chance qui nous sourit. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme. Et la roue, elle tourne, elle bouge, elle change en ta faveur. On te parle du monde, le monde c'est la concrétisation, on est dans le bon travail, on est dans la joie, dans le contentement, dans la gratitude, la voie de l'illumination, il y a de la lumière qui se met sur ton chemin. Et on a le roi de feu, donc le roi de feu il est quand même sacrément... déjà c'est un roi donc il en impose, hein, il a du leadership, hein, il est ambitieux, il est idéaliste, il est charismatique. Le roi de feu c'est le roi de bâton, donc on a cette énergie de pulsion, on a cette énergie du feu qui est dans l'idée d'impulsivité, on est dans la créativité, on est dans l'envie quoi, hein.
On te dit, concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Moi, je pense encore, ce roi de feu, c'est encore cet homme qui ressort dans ton tirage, cet homme qui est protecteur, cet homme qui va t'aider à trouver le chemin, cet homme ambitieux, charismatique, qui va te couvrir avec ses ailes et qui va te permettre d'avancer, d'évoluer. Ça va vraiment être un... Je pense qu'il y a un leader, il y a quelqu'un comme ça qui vient éclairer un peu ton chemin demain et qui t'aide à avancer et qui te booste, tu vois. Mais vraiment, vraiment. Allez, on va aller voir les énergies d'amour pour la journée de demain. Pareil, on prend l'améthyste love, vous savez, c'est mon chouchou. L'améthyste love, qu'est-ce qui se passe sur la journée? Et regarde demain. On arrête là pour le tirage sentimental. Demain, il y a beaucoup d'amour. Demain, il y a beaucoup d'échanges. Demain, il y a beaucoup de sentimental. Demain, on se fait du bien. Demain, on se fait plaisir. L'amour est au rendez-vous demain. Allez, on y va. Là, je te fais un petit tirage. Ça te parle ou ça te parle pas? Je vais faire un général et puis, enfin, sur l'amour, hein, je ne vais pas faire par groupe. Ok? On a le secret et on a la grand-mère. Je pense qu'il va falloir que... Tu commences à voir clair un petit peu. Attends, ça fait pas le focus. Il se passe quoi? Voilà, il faut que j'arrête de bouger. Demain, peut-être que tu vas libérer. Alors, tu vois, le secret, voilà, je prends comme un peu tout à l'heure ce que je te disais. Tu vas libérer ce qu'il y a au fond de toi. Et avec une grande sagesse, tu vas vraiment te livrer peut-être à des amis, te livrer à des personnes... plus vieille que toi, peut-être à tes grands-parents, à tes parents, tu vas enfin exprimer, en tout cas ce que tu veux, t'es protégé hein, dans une union. Hein. Tu vas révéler tes secrets à ton partenaire ou à ta partenaire. Si t'es célibataire, tu vas peut-être te confier à quelqu'un quelqu'un sur qui tu sais que tu peux compter, d'accord? Peut-être aussi à une personne disparue, on me dit. À voir. Allez, allons voir le tirage. Allez, on va en mettre 5. J'ai envie de faire par 5 en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va prendre les 5 premières. On te parle du non, on te dit de lâcher prise. Non, il ne faut pas que tu continues, il faut que tu lâches prise un peu sur les événements, hein, effectivement. Il faut que tu lâches prise sur les difficultés, sur ce que tu rencontres comme difficultés dans la vie. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que, alors, ici, on a, je pense... Pour certaines personnes, là ça va me parler plus pour les célibataires. On est dans non, ce n'est pas pour toi, il est temps que tu lâches prise vis-à-vis d'un Balance, Scorpion ou Sagittaire, car tu as une lourde épreuve, tu as quelque chose de difficile à surmonter encore. Et puis, tu dois te laisser tenter, il y a des rencontres, il y a des choses qui se font, mais attention parce que tu pourrais, toi, en tant que personne, être une personne qui ne va pas au fond des choses ou peut-être rencontrer une personne qui ne va pas au fond des choses, d'accord? Là, ça va me parler pour les célibataires. Je vais faire une deuxième ligne et cette fois, ce sera pour les couples. Allez, les couples, on voit la transformation, la famille. Vous voyez, c'est pas du tout le même tirage, hein. Allez, on me parle ici pour les couples plutôt de réconciliation, on me parle de transformation, on me parle de quelque chose qui demande du temps. On dit que les choses sont posées, actées, il y a de la création de famille, il y a du renouveau, il y a de la réconciliation. Si tu étais un peu fâché avec ta moitié, je pense que ça va s'arranger demain. Il y a encore ce rôle de protection en tant qu'homme et tout ça. Hein. Il y a vraiment de ça. Pour les personnes, bah, du coup je voulais pas faire pour chaque truc, mais en fait je vais le faire. Pour les personnes qui sont en triangulaire ou en polyamour, on y va. Il y a besoin d'une pause. Il y a besoin d'une pause dans la relation. Il y a des gens hypocrites, il y a des gens qui sont pas sincères, il y a un froid, il y a des choix à faire. Et puis on parle d'amitié, ouais, il y a peut-être un choix à faire dans le sens où bah, c'est plus de l'amitié que de l'amour. Pour le coup, ça cause un froid, on doit prendre des décisions. Il y a de l'hypocrisie qui traîne là-dedans. Et puis faire une pause, un temps d'arrêt, une interruption pour vraiment savoir ce qu'on veut et vers quoi on veut aller. Voilà. Donc, t'adaptes à ta situation si tu fais partie des célibataires, des couples ou des triangulaires ou polyamour. Hein, t'adaptes un petit peu à ta situation. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que demain, il faut pas... À part pour les couples où c'est vraiment un joli tirage, on parle de changement, de création de famille, d'ancrage, etc., de réconciliation. C'est vrai que pour les deux autres tirages, c'est un petit peu moins joli.
Mais je pense surtout que les célibataires, vous avez besoin de lâcher prise et de relâcher un peu la pression, à pas trop essayer d'être ce que vous n'êtes pas. En fait, j'ai l'impression que pour les célibataires, on essaye de trop montrer quelque chose qu'on n'est pas. Et pour le coup, on n'arrive pas à lâcher prise et on ne trouve pas la bonne personne, l'idéal. C'est pour ça qu'on dit peut-être qu'il faut t'occuper de toi demain. Et puis pour les personnes qui sont en triangulaire, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se rend compte qu'il y a du mensonge, qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, qu'il y a du froid, qu'on nous ment. Il serait temps peut-être de prendre du recul et de visionner la chose en tant que telle et savoir si vraiment cette personne est plus un ami ou une amie ou plutôt quelqu'un avec qui on veut flirter. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir la réponse à votre question maintenant, les amis. J'espère que ça vous parle, j'espère. Dites-moi en commentaire. Moi, j'aime bien quand vous me laissez des commentaires parce qu'en fait, ça me permet de savoir un petit peu ce que vous pensez. Allez, vous choisissez le choix 1 ou le choix 2. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas, vous allez vous poser une question bien profondément au fond de votre petite tête. Une question fermée par un oui ou par un non. Et on va aller choisir une des deux cartes. Donc, soit vous choisissez la 1, soit vous choisissez la 2. Et on va aller voir si c'est un oui ou si c'est un non. D'accord? Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le 1. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, vous avez dû la voir. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire un temps de pause sur la vidéo et de revenir un petit peu après. Pour ceux qui ont choisi la première carte, on nous dit de demander l'aide des autres. Peut-être que dans tout ça, vous n'allez pas pouvoir gérer seul la situation et que vous allez avoir besoin d'aide. On vous parle de grands changements positifs. Si vous savez demander de l'aide, il y aura forcément quelque chose qui va être très positif pour vous. Ici, je vous dis que c'est un oui, mais pas si vous essayez de faire tout seul. Voilà. Pour la carte numéro 2, on vous dit de demeurer positif. Les choses prennent peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais on vous dit de rester positif, de vous affirmer et puis peut-être d'attendre encore. C'est peut-être pas encore le bon moment et vous voyez, on vous dit si vous y croyez. Moi, j'ai l'impression qu'il va surtout falloir vous faire confiance, croire en vous, affirmer un petit peu votre position par rapport à votre question, mais on vous dit d'être positif. Je pense que ça sera un grand oui. Maintenant, il va vraiment falloir dans les deux cas que vous agissiez avec compréhension, c'est-à-dire croire en vous, demander l'aide des autres, affirmez-vous par rapport à votre question et logiquement, ça devrait être deux oui, mais pas si facile que ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous demande de mettre les petits pouces en l'air, je vous demande de mettre les commentaires parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir et que c'est une forme de reconnaissance pour moi, pour mon travail. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bye bye!